Baruch Hashem, cher ami, shalom alechem. Quelle joie et quel bonheur, Baruch Hashem, de vous retrouver. En effet, malheureusement, j'étais pendant plusieurs semaines fortement fatigué et vous m'avez énormément manqué. Mais Baruch Hashem, prions à Kadosh Baruch Hu qui nous donne toujours des kochot pour le servir, beaucoup de force. Et je suis très heureux, Baruch Hashem, de enfin vous retrouver. Cette semaine pour la Parashat Ki Tetsé, Be'ezrat Hashem, de profiter de ce mois de Elul, Be'ezrat Hashem Yitbarach, de profiter de ce mois extraordinaire, ce mois de miséricorde, ce mois de Rachamim, de Selichot, ce mois où on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu et de pouvoir, Be'ezrat Hashem, partager avec vous ces moments d'étude de Torah pour être encore plus proche d'Akadosh Baruch Hu et de vivre un vrai bonheur dans ce monde-ci et qui apporte que des brachot aussi pour le Olam Haba. Alors, je ne peux pas m'empêcher de citer au moins mes chers amis qui m'ont tellement manqué pendant ces semaines. Depuis 3 semaines, eh bien au moins on va lire les commentaires de nos chers amis. Parashat Vayetranan, un grand bonjour à Aurélie Sarah de Chicago, extraordinaire. Valérie aussi, elle nous dit qu'elle grandit dans cette fila extraordinaire. Continuez comme ça, un grand bonjour à Franck, à Yocheved de Creil, à Jean-Luc de Paris, à David, à Chantal. Vous dites que vous êtes malade et alité, mais vous ne perdez pas espoir. Eh bien, continuez comme ça. Nous prions de tout notre cœur qu'Akadosh Baruch Hu vous donne une bonne santé, une arichot yamim, mais continuez comme ça à être attaché à la Torah. Et dites, Bélise, ne se décourage pas. Eh bien, c'est extraordinaire. Jean-Pierre, Evelyne, Yaakov de Pantin, Marcel Fafouin, Elia, extraordinaire, vraiment, quel Kiddush Hashem, tous ces gens qui sont proches d'Akadosh Baruch Hu, Marilyn, Léonie, qui vient de découvrir le judaïsme et qui cherche à avancer, ne perdez pas espoir et continuez comme ça, Roselyne, à Fabien du Canada, un grand bonjour bien sûr à vous tous et à vous toutes, et j'en profite aussi pour souhaiter un grand Mazel Tov à une des personnes qui ne ratent pas les cours. Il s'agit bien sûr de Myriam et son khatan Daniel Gedge, chez School Livnot Bayit Neeman Israël. Un grand Mazal Tov pour votre mariage, Mazal Tov à vos parents, à vos beaux-parents, et un grand bonjour donc à tout l'homme Israël, qu'il n'y ait que des bonnes nouvelles. Alors, ne perdons pas de temps, Parashat Ki Tetsé, mais n'oubliez pas, nous sommes le mois de Elul. Voici le shofar, nous allons sonner le shofar pour se réveiller du mois de Elul. Extraordinaire. Donc le mois de Elul est un moment où nous devons nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, mais surtout ne pas oublier que même dans ce mois-ci, nous devons être dans la joie. Car ce mois de Elul est le mois de Rachamim, de miséricorde, de Selichot, mais c'est aussi le mois où se trouvent les abréviations Ani Ledodi Vedo Dili. Je suis pour mon bien-aimé et mon bien-aimé est pour moi, qui fait bien sûr référence. Très bien, en Saint béni soit-il. Donc c'est un mois d'amour, pas un mois d'angoisse ou de contrainte, Chas Shalom, mais un mois où on peut se rapprocher plus facilement d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ce que vous faites aujourd'hui, justement. Eh bien, de suivre de cours de Torah, c'est extraordinaire. Eh bien, pendant le mois de Elul, il faut intensifier les mitzvot, intensifier les prières, intensifier les ma'asim tovim, les bonnes actions. Alors, regardons le début de la paracha. Il est écrit Ki Tetsé la milchama al oivecha unetano Hashem Elokecha beyadecha veshavita shivyo. Lorsque tu iras en guerre contre ton ennemi, Hashem le donnera dans ta main. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça me concerne tout ça? Ça, c'était il y a des années, des centaines d'années qu'il y a des guerres. Mais vous êtes où actuellement? Vous êtes assis dans votre canapé? Il n'y a pas de guerre. Baruch Hashem, je ne me suis pas disputé avec ma femme depuis quelques années, Dieu merci. Avec mes enfants, ça se passe bien. À la synagogue, Baruch Hashem, il n'y a pas de dispute. Quelle guerre? J'habite dans un pays où depuis la Deuxième Guerre mondiale, il n'y a jamais eu de guerre. On soutient l'ONU, il y a la paix dans le monde. J'habite pas en Syrie, où il y a la guerre. Et la Torah te dit, quand tu iras en guerre. Quelle guerre? Oui, nos Mefarshim nous disent, nous sommes dans la guerre. Nous vivons dans la guerre. Quelle guerre? Où il y a la guerre? Tout est calme dehors, tout le monde dort. Eh bien, les Baal et Moussar nous disent, c'est la pire des guerres que nous vivons. La guerre contre le Yetzer Hara. La guerre contre le mauvais penchant. C'est la pire des guerres. Alors, comment on fait? Et c'est vrai, nous fait remarquer le Rav Pinkus
dans son livre extraordinaire, Nefesh Shimshon, eh bien que chaque personne, de nous tous, eh bien se retrouve confrontée à des petites difficultés, en tout cas au niveau spirituel. C'est-à-dire, déjà, on a envie des fois d'étudier un peu plus. Mais c'est pas facile. À peine 1 ou 2 minutes. Alors un cours de Torah box, ça dépend qui fait cours, mais il y a des gens magnifiques qui font cours à côté. On salue le Rav Arfi à côté qui fait un cours extraordinaire. Mais des fois, on s'endort. Alors si on va à la synagogue et qu'on prend un livre de Talmud, 2 minutes après, on est déjà dans les plus grands rêves. On fait dodo. Ça, c'est dans la Torah. Mais dans la Tfila, oh là là, dans la prière, moi je voudrais me concentrer du début jusqu'à la fin. Mais il y a des gens qui disent, il faudrait être au kotel, là, comme vous voyez la belle image derrière. Il faudrait habiter au kotel pour faire bien la prière toute la journée. Mais moi, ma prière, ça va comme une mitraillette. Ta 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 ta. C'est déjà fini. Et après, on a envie des fois d'avoir des meilleurs amis que ce qu'on fréquente. C'est pas toujours super. Mais bon, on se laisse aller. C'est l'habitude, c'est la routine. On veut se renforcer dans la sainteté, mais on tombe. On regarde des sites internet qui sont pas très cachers, malheureusement. Donc finalement, on est confronté à une guerre qui est continuelle. Chaque jour, on a le Yetzara qui dit « Allez, vas-y, fais ça, c'est pas si grave. » Mais on a envie de se dominer, on a envie de se dépasser, on a envie d'être meilleur, mais on n'arrive pas. Et la question, comment on fait ? Première chose, nous dit le Rav Pinkus, mais je l'ai vu dans d'autres Mefarshim aussi, il dit quelque chose qui est un très grand moussard. Vous voulez des conseils? Quelques conseils pratiques. Premièrement, le premier des conseils, une chose, qui était Tsela Milchama. Pars en guerre, ne baisse pas les bras, ne désespère pas, aie confiance en toi, tu peux arriver loin. La première chose qui était Tsela Milchama. Pars en guerre, n'aie pas peur, prends sur toi qu'aujourd'hui, je changerai. Aujourd'hui, je ne me laisserai pas aller comme tous les jours. Aujourd'hui, je ne vais pas dire comme tous les jours, mais j'arriverai jamais. Je suis un 0, plus 0 est égal, la tête à Toto. Je vaux rien du tout. Non. Quittez Tsela Milchama. N'aie pas peur. Tu as les kochot. Hachem t'a donné des forces. Eh bien, avance avec cette volonté. Et si tu veux quitter Tsela Milchama au moment où tu partiras en guerre, où tu as la volonté, qu'est-ce qui est écrit juste après? Unetano. C'est automatique. Hachem te le donnera dans ta main. Tout dépend de ta volonté. J'ai entendu cette semaine d'une personne extraordinaire, un Français qui fête son siyum à chasse. Alors, cette personne m'a dit qu'à peine, en 4 ans et demi, il a déjà terminé d'étudier tout le Talmud. Et quand on lui a demandé, mais comment avez-vous réussi ce que des gens prennent 20 ans? Il dit une seule chose, j'ai pris sur moi. J'ai eu cette volonté, j'ai dit je commencerai et je ne raterai pas un jour. Ça a été dur, j'ai tenu sur mes positions, mais c'est comme ça que j'arrive à ce jour que je souhaite à tout à chacun, Bezrat Hashem, de pouvoir terminer le Talmud. Eh bien, ceci est le moussard de cette paracha. La première chose, le premier conseil pratique, c'est de vouloir. Ça dépend de nous. Qui était Tsela Milchama. Quand tu partiras en guerre, Hashem te le donnera dans ta main. Unetano. Deuxième conseil pratique, Veshavita Shivyo. Qu'est-ce que ça signifie? Regardez le verset. Le verset nous dit, quand tu iras en guerre contre ton ennemi, Hachem te donnera dans ta main, Veshavita Shivyo. Alors on regardait la traduction française. Il est écrit ici, voilà, il y a le livre en face de moi, tu leur feras des prisonniers. Alors, vous me permettrez, avec tout l'honneur que je leur dois, mais ce n'est pas tout à fait ce qui est écrit dans le texte. Dans le texte, il est écrit Veshavita Shivyo. C'est-à-dire qu'ils ont traduit globalement, mais si on regarde dans les termes exacts, Veshavita Shivyo, c'est-à-dire que tu emprisonneras ce qu'il a emprisonné. Ça veut dire ça. C'est-à-dire que tu vas, en d'autres termes, libérer ce que lui, il avait volé. Qu'est-ce que nous dit le Rav Pinkus? Nous voyons ici un autre conseil pratique. Si on veut battre le Yetzer Hara, tu dois savoir une chose. C'est que ce qu'il a dans sa main, c'est du vol. En vérité, toi, tu crois. Voilà, aujourd'hui, moi, je vais bien étudier la Torah. Bon, alors, je vais me dépasser, je vais faire un effort. Bon, c'est des choses qui sont en plus. C'est l'inverse. C'est le fait que j'étudie pas, c'est lui qui m'a piqué. C'est lui qui m'a volé. Mais moi, je fais que remettre ce qui est normal. C'est pas qu'on te demande des choses impossibles. C'est la normalité. Tu viens juste revenir sur ce qui est idyllique pour toi, ce qui est un bonheur pour toi. Ce n'est pas du
super, du en plus. C'est ce qui est bon pour toi. Comment Akadosh Baruch Hu t'a créé. Alors, on va rentrer un peu plus dans les détails parce que ça a l'air un peu abstrait. Alors, on va prendre un exemple. On va prendre un exemple de la vie de tous les jours. Il y a un monsieur, il dit, bon, c'est important, je dois travailler. C'est normal, oui, vous êtes d'accord, c'est une mitzvah de la Torah aussi. Il faut avoir la parnassa, il faut ramener à manger à sa femme, à ses enfants. Alors, combien de temps de travail? On n'en discute pas, on va dire 8 heures de travail. Bon, ça c'est normal. Mais après, encore 1 heure pour y aller. D'accord, ça dépend en quel moyen de locomotion. Vous prenez votre voiture, mais un peu avant, on fait un petit tour dans le magasin qu'on aime bien, là, des baskets. On veut voir si les Nike avec les bulles d'air, ils les ont mis en promotion, toujours pas. Tous les jours, on passe devant la vitrine. Bon, ça prend encore un petit quart d'heure. Après, quand on arrive, bah, c'est sûr, tranquille, doucement, doucement. Le café, bien sûr. Après, on travaille. Après, le temps de revenir, encore 1 heure. On va faire encore quelques petites courses, c'est normal. On rentre à la maison, le repas il est pas prêt, on s'énerve pas contre sa femme, on va lire le journal, 2h30, ouais j'exagère un peu. Après, qu'est-ce qu'on va prendre? Le temps avec notre famille, chacun autour de la table regarde son iPhone. Bon, mais en tout cas, c'est important de trouver le temps pour les nécessités de la vie de tous les jours. Après, on va étudier. Oh là là, mais si j'étudie, j'aurai encore moins de temps. Oh là là, mais ça veut dire que je prends de mon temps. Mais c'est l'inverse, nous dit le Rav Pinkus. C'est le Yetzer Hara qui te fait croire, c'est lui qui te prend ton temps. Regardons les paroles du Rambam. Maïmonide, vous connaissez Maïmonide? Le Rambam, il dit, voilà, regardez le livre, il est là, j'invente pas. Perek, Ilchot, Talmud Torah. Halacha Yudbek, Peret Aleph, Ketzad, Ayaba, Lomanut, Vayosek, Mimlachto, Shoshot, Vayom, Vatora, Teshaot, Onatesha, Korebi, Shalosh, Men, Batora, Shibichtav, Shosh, Torah, Shebealpe, Shosh, Achrot, Midben, Midato, Lavin, Davar, Mitor, Davar. Qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire que quelqu'un qui travaille, nous dit Maïmonide, c'est évident pour lui, il travaille 3 heures, et 9 heures de la journée, il étudie. 3 heures la Torah, qui est écrite, 3 heures le Talmud, et 3 heures, il va dans l'approfondissement. Donc pour le Rambam, pour Maïmonide, c'est évident que quelqu'un qui travaille, il étudie 9 heures par jour. De nos jours, à l'éveil que tous les lomdim, ils étudient 9 heures par jour. Mais en tout cas, alors on ne va pas vous demander, vous inquiétez pas, ne vous effondrez pas, on ne va pas vous demander à tout le monde qui travaille d'étudier 9 heures par jour, mais qu'est-ce qu'on voit d'ici? C'est-à-dire que celui qui veut trouver du temps, il peut trouver du temps. Pourquoi un peu limiter? Pourquoi ne pas limiter un peu des choses qu'on prend beaucoup de temps et qui ne sont pas tellement nécessaires dans la vie? Lire le journal, on peut le lire en 1/4 d'heure, on n'a pas besoin de 2 heures pour le lire. Mais si on va à la synagogue, on étudie la Torah, ça c'est gagné pour l'éternité. Si tu veux faire la guerre à ton Yetzer Hara, tu dois savoir une chose, Veshavit Hashivyo. Tu viens juste récupérer ce que lui, il t'a volé. C'est pas toi qui lui fais une tova, c'est toi qui fais une beauté au bon Dieu. Non, pas du tout. C'est que tu viens récupérer ce que lui t'a volé. Il nous dit le Rav Pinkus, pendant des centaines d'années, le Yetzer Hara, il nous a volé. Eh bien, nous, on doit remettre les pendules à l'heure. On doit se dire maintenant que Hachem il m'a donné du temps et je dois trouver du temps. 1/4 d'heure, c'est magnifique. 1/2 heure, c'est magnifique, mais peut-être plus. Peut-être vous avez même 1 heure dans la journée pour étudier. Il y en a même qui trouvent 2 heures. Mais personnellement, eh bien, je peux témoigner que je connais, eh bien, des grands PDG, des chefs de société qui sont capables d'étudier 4 heures par jour. Même si pas tout le monde n'est au niveau de faire une chose pareille, eh bien, ça existe même dans notre métier de tous les jours, et je salue mes grands amis de Sephira, dans une société, eh bien, on peut tout à fait étudier la Torah et trouver le temps, même si on travaille dans la technologie, de trouver même 1 heure par jour d'études de Torah, 1h30 d'études de la Torah, c'est ce qu'on fait justement dans la vie de tous les jours. Eh bien, il faut savoir Veshavit Hashivyo. On va prendre un autre exemple, nous dit le Rav Pinkus. Vous allez à la synagogue, il y a un cours de Torah. Alors, il y en a qui assistent au cours de Torah, il y en a qui étudient tout seuls, et il y en a d'autres aussi, quelques-uns, qui sont en train de tomber dans les bras de Morphée. C'est-à-dire, ils s'endorment. Bon, alors on va dire, c'est déjà pas mal, il est à la synagogue, c'est magnifique. C'est vrai. Mais d'un autre côté, les Havdil, Elef, Alfé, Havdalot. Vous avez déjà été dans une boîte? Non, je ne souhaite pas. Une boîte de conserve? Non, je ne parle pas de ça. Une boîte de nuit. Alors, il y a déjà toute la mort pour être dans la boîte, vaut mieux pas être dans la vie. Chas v'shalom. Que Dieu préserve, c'était une blague macabre. Mais en tout cas, eh bien, est-ce que vous avez déjà vu dans une boîte de nuit des gens qui vont s'endormir là-bas? À part quelqu'un qui est complètement drogué ou alors complètement ivrogne, il est déjà rond. Mais en général, les gens, ils profitent. Dans les cinémas, vous avez déjà vu des gens qui dorment? Pas du tout. Alors pourquoi les Havdil et les Alfé Havdalot? À la synagogue, on va s'endormir.
Donc, qu'est-ce que ça vient nous dire? On dit on est fatigué, mais il y a des gens, ils vont regarder un film, même après une journée entière de travail, mais ils s'endorment pas. Donc, ça dépend de la volonté. Le cheshek, la volonté intense de faire la vodat Hashem. Qu'est-ce qu'il dit au Shea? Veneda nirdefa ladat et Hashem. Nous voulons, eh bien, on veut courir pour servir à Kadosh Baruch Hu. Donc d'utiliser ces forces qu'on a en nous, cette volonté extrême quand un enfant il est pressé de partir en vacances, il sera prêt à ne pas dormir toute la nuit, mais quand on le réveille pour aller à un cours, il veut faire dodo. En vérité, le Yetzer Hara, il nous a volé notre volonté. Eh bien, il faut récupérer, savoir que c'est pas du surplus, mais c'est en nous. Nous avons à l'intérieur de nous cette force d'arriver à être meilleur. Et ça, c'est sûr que vous êtes extraordinaire. Et si quelqu'un, il agit de la sorte, eh bien, il est assuré de réussir dans sa vie. Si vous êtes fort dans la lecture de la Torah, ce qu'on appelle les ta'amim, les cantillations, eh bien, vous remarquerez qu'il y a certains ta'amim dans ce verset. Il nous fait remarquer le Perach Shoshana. Kitetse est attaché par un makaf. La milchama est avec un ma'arir tarcha atnar. Qu'est-ce que ça vient nous dire? C'est un peu compliqué, mais ceux qui savent lire dans la Torah avec les Ta'amim pourront comprendre. Mais qu'est-ce que ça vient nous apprendre? On peut tirer un moussard, on peut tirer une morale. C'est que si on sort en guerre contre le Yetzer Hara, bien que la guerre elle est difficile et que c'est ma'arar tarchar, ça veut dire que ça va demander beaucoup d'efforts, mais à la fin on arrive à etnar. À la fin, on arrivera au repos. C'est-à-dire qu'au début, c'est difficile, mais à la fin, ça devient un acquis. Oui, la Torah, ça fait partie d'une des 4 choses que le début est très difficile, elle s'acquiert avec des grandes difficultés, mais lorsque on persiste, eh bien on réussit. Et c'est votre cas. Vous persistez, vous suivez des cours de Torah chaque semaine, vous voulez savoir, vous voulez avancer, vous êtes magnifique, c'est grâce à vous que le Mashiach viendra, Be'ezrat Hashem. C'est grâce à vous tous, vous êtes extraordinaires. Mais surtout une chose, ne pas baisser les bras, ne pas se décourager, comme vous l'avez tous si bien écrit dans les commentaires à la Parashat Vaetchanan, je me délecte de les lire, je ne baisse pas les bras, je grandis dans ma tfila, elle me dit, je me découragerai jamais. C'est comme ça qu'il faut faire. Continuez comme ça, mes chers amis. Kitetse la milchama, ne pas baisser les bras, de vouloir être meilleur, et c'est comme ça qu'on y arrivera. Et on terminera avec un beau passage, justement, encore de la paracha de la semaine, qui concerne la mitzvah de Hashavat Aveda, la mitzvah, plus loin, de ramener des objets perdus. Une grande mitzvah de la Torah, vous trouvez un portefeuille, c'est une mitzvah de le ramener à la personne qui l'a perdu. On raconte même l'histoire du Saba Minov Ardok. Le Saba Minov Ardok était un très grand tzaddik. Ce tzaddik, une fois, avait emprunté une brosse pour nettoyer son chapeau la veille du Shabbat dans l'hôtel où il se trouvait, dans l'auberge. Mais voici que quand il a voulu le rendre, la personne avait disparu. Pendant 7 ans, le Saba Minov Ardok a gardé cette brosse, et lorsqu'il a rencontré quelqu'un de Moscou qui habitait dans la même ville, il a dit « Je t'en supplie, va lui ramener ». Alors, la Torah, elle nous dit, plus loin, que, justement dans cette paracha, que tu n'as pas droit de voir le taureau ou la brebis de ton frère qui est égaré, tu n'as pas droit de t'en cacher, tu n'as pas droit justement de ne pas regarder, de faire semblant comme si tu n'as pas remarqué, tu te dérobes de tout ceci. Mais la Gemara dans Sanhedrin nous dit une parole qui est très forte. Elle nous dit, on parle ici des objets, mais si quelqu'un perd son corps, ça veut dire ça. Ça veut dire que Chas v'Shalom, ce n'est pas au niveau financier, mais qu'il est en danger. Si on voit une personne qui risque d'avoir un dommage, mais au niveau physique, il y a une mitzvah de la Torah de l'empêcher. Je sais que si tu vas aller là-bas, c'est dangereux pour ta santé. C'est une mitzvah de le sauver. On voit quelqu'un qui peut tomber malade, ou quelqu'un qui est Chas v'Shalom déjà malade, c'est une mitzvah de lui donner un conseil. Il va chez ce docteur, prends ce médicament. Il faut surtout être justement prêt à aider nos frères. Lota amod al dam recha, c'est un très grave interdit de la Torah de ne pas voir, chas v'shalom, le sang de notre frère couler. Chas v'shalom, on doit sauver nos frères et nos sœurs à travers le monde. Alors, si on voit que ceci est au niveau matériel, à plus forte raison au niveau spirituel, car ceci concerne l'a'ad ou l'olme olamim, le temps qui est infini. Et donc, si on voit que la Torah te dit tu dois ramener le portefeuille de ton ami, tu dois faire attention à la santé de ton ami, à plus forte raison que tu dois faire attention à la santé de sa neshama, à sa santé spirituelle. Et si tu vois que ton frère est en train de dériver, tu le vois qu'il ne vient plus à la synagogue, qu'il ne regarde plus les cours de Torah, qu'il n'étudie plus la Torah, qu'il est en train de se perdre, dans les dédales et dans, malheureusement, toutes les tentations que ce monde actuel, attire tellement dans la faute,
eh bien, tu dois tout faire pour essayer de le sauver, bien sûr, par l'amour, l'affection et justement la fraternité. C'est ça que la Torah vient nous dire. Et on voit même, plus fort que ça, nous fait remarquer le Rav Pinkus par rapport aux paroles des Mefarshim, que il est écrit juste avant cette mitzvah, qui est Beish Chet Mavet. C'est-à-dire que si un homme, eh bien, est convaincu d'un crime qui mérite la mort, on met en juxtaposition la mitzvah de rendre un bien sans propriété à notre frère, juste à côté de la mitzvah qui parle de quelqu'un qui doit mourir. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Que si on ne va pas ramener cette perte, oui, cette personne qui est en détresse, eh bien tu peux l'emmener chas v'shalom à sa mort. Mais à l'inverse, si tu viens le sauver, tu lui emmènes la vie, mais la vie éternelle, pas la vie de 120 ans, la vie la adulal me'alamim. Mes chers amis, c'était un plaisir, un bonheur de vous revoir. Qu'Hachem vous protège, qu'Hachem vous garde, qu'Hachem nous donne à nous tous, Bezrat Hachem, des bonnes kochot, plein de force pour le servir et pour être Mekadesh Hem Shamaim la adulal me'alamim. Eh bien, qu'on puisse profiter de ce mois de Elul, de faire une véritable teshuva, de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, et que déjà cette année soit une année une année de bonheur et de douceur, une année de simcha, de nachat, de osher ve'osher, be'ezrat Hashem, et qu'on soit zoché à toutes les brachot, shana tova metuka, avec la venue du Mashiach. Vous êtes extraordinaires, continuez comme ça et au plaisir de se retrouver très bientôt. Un grand Shabbat Shalom depuis Yerushalayim.